Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, première expérience d'exécution d'un plan intégré de travail annuel élaboré en étroite concertation avec les partenaires techniques et financiers au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'était dans la matinée de ce mardi 30 juillet. Et puis, les autorités brésiliennes transfèrent les détenus impliqués dans l'une des émeutes les plus meurtrières des prisons du Brésil dans d'autres prisons. Merci de votre fidélité. Première expérience d'exécution d'un plan intégré de travail annuel élaboré en étroite concertation avec des partenaires techniques et financiers au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les travaux entrant dans le cadre de la revue au 30 juin du PTA de l'année 2019 du ministère ont été lancés par la ministre Bintou Tchabi Adam Taro. C'est un reportage signé Carnot François Ngwederento Fréjus Fiossi. Le top des travaux de l'atelier de la revue au 30 juin 2019 du plan intégré de travail annuel PITA 2019 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a été donné dans la matinée de ce mardi 30 juillet 2019 par la ministre Bintou Tchabi Adam Taro. Selon elle, l'analyse de la situation au 30 juin de la mise en œuvre du plan intégré de travail annuel du ministère révèle une faible performance dans la réalisation des prévisions. Le taux d'exécution physique s'est établi à 30,73% contre une prévision à l'heure actuelle de 65,26%. Les niveaux d'engagement et d'ordonnancement sont respectivement de 21,52% et 16,85% sur le budget national. S'agissant des ressources extérieures, le taux d'exécution financière est de 24,82%. La présente revue a pour objectif de bien évaluer le travail qui est fait, de relever et d'analyser les difficultés rencontrées dans la réalisation des actions pour l'atteinte des résultats et de retenir les stratégies susceptibles de les surmonter. Ce fut également une occasion pour la ministre de lancer un appel aux participants. Nous ne devons pas perdre de vue que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en matière de réduction des inégalités et d'éradication de la pauvreté. Nous avons donc le devoir de réaliser les meilleures performances dans l'exécution de nos programmes afin de relever les défis dans notre secteur. Les travaux de la revue au 30 juin du PITA de l'année 2019 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sont ainsi lancés. Il ne reste qu'à souhaiter que ces derniers aboutissent à la définition des stratégies nouvelles pour réduire de façon remarquable les écarts enregistrés au cours du premier semestre de l'année 2019. Prise de contact hier matin entre le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les représentants des associations fêtières des médias au Bénin. Prosper Moretti, après son installation la semaine dernière, a rassuré les professionnels quant à sa disponibilité à véritablement les accompagner à être une presse responsable et rayonnante. À la sortie de l'audience, le président de l'ODEM nous a fait le point que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a lancé ce lundi 29 juillet 2019 la phase pilote du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain en son volet Assurance Maladie. C'était au centre de santé de Glodjigui. Reportage. Je déclare officiellement lancé ce jour lundi 29 juillet 2019 la phase pilote du volet Assurance Maladie du programme H. Vive l'assurance maladie pour tous les Béninois. Vive le projet H. C'est par ces mots que le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a procédé au lancement officiel de cette phase pilote du projet Arche au centre de santé de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi.
Cette cérémonie consacre le démarrage de la délivrance des packages de services prévus aux populations. La phase pilote qui démarre ce jour a pour objectif de tester le modèle d'assurance maladie retenu par le projet ARCHE ainsi que son dispositif de mise en œuvre. Elle va être conduite dans 3 zones sanitaires, à savoir Abomey-Calavi-Soava, Dasazume-Glazoué et Djougouaké-Kopargo. La répartition des zones sélectionnées sur le territoire national pour cette phase vise à capter la diversité et les spécificités de comportement des populations cibles vis-à-vis des services de santé couverts par l'assurance maladie du projet ARCHE. À ce jour, renseigne le ministre de la Santé, les bénéficiaires sont identifiés et leurs cartes biométriques sont imprimées. La distribution de ces cartes démarre lundi prochain. Dorénavant, grâce au panier du soin du projet ARCHE, les bénéficiaires de l'assurance maladie, quel que soit leur âge, sont entièrement couverts contre le paludisme qui est la maladie la plus courante dans notre pays. Les enfants de moins de 5 ans enrôlés sont intégralement pris en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Toutes les femmes enceintes bénéficiaires de l'assurance maladie du projet ARCHE sont prises en charge du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'un des engagements forts du président de la République est d'offrir aux populations une protection sociale devant leur permettre de faire face aux aléas inhérents à la vie, a rappelé le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. La couverture du risque maladie procède donc du droit à la santé, un droit universel. Au terme de l'article 8 de la Constitution de notre pays, l'État a l'obligation d'assurer l'égalité ou l'égal accès à la santé à tous ses concitoyens. L'assurance maladie, telle qu'elle prend corps aujourd'hui, est destinée prioritairement aux personnes économiquement les plus faibles. La documentation qui sera issue de cette phase pilote permettra d'évaluer le modèle conceptuel du projet et d'adapter le dispositif de mise en œuvre en vue d'une performance accrue de l'intervention et de son extension à toute la population. Et puis le maire de la commune d'Abomey-Calavi, présent à cette cérémonie, revient sur le bien fondé de cette initiative du gouvernement. Il lance un appel aux populations. La frange population est d'une pauvreté qui n'arrive pas à subvenir déjà à ses besoins. Mais le président Talon veut que la génération future soit une génération forte. C'est alors que ce projet H a vu le jour et lui-même l'a piloté en envoyant 6 de ses ministres ce soir pour l'inauguration. C'est une joie et nous demandons à la population d'accompagner ce projet et de le prendre au sérieux parce que celui qui veut construire un Bénin nouveau doit commencer par les soins primaires et de façon gratuite. Je crois que c'est le moment de croire. Le lancement est fait et j'invite la population à le vivre. En cas de quelque difficulté, nous, les élus communaux, nous sommes là pour accompagner et il faudra que nous utilisions ces produits pour leur destination. Vous savez de quoi je veux parler dans ce pays pour qu'il n'y ait pas de détournement de destination. C'est destiné pour la franche population qui en a le plus besoin et je crois que toutes les autorités, en ce qui concerne chacun, devra jouer sa partition pour que le gouvernement soit heureux, pour que les maires, les préfets également soient heureux de voir que la population à la base est désormais mieux traitée, beaucoup mieux traitée. Nous allons rester avec le maire Georges Bada qui, dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 1er août, s'est adressé à ses administrés dans un message. Nous vous proposons de suivre un extrait de ses propos au micro de Roland Tonéikes et de Fiacre. Voyons. Chère population, nous voici encore une fois au rendez-vous de l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. C'est pour moi l'occasion rêvée pour vous adresser mon message. Vous et moi, nous nous battons chaque jour pour ressentir un mieux-être individuel et collectif. La commune d'Abomey-Calavi fait ses pas de façon irréversible vers le développement, car il n'y a pas de petits pas.
il n'y a que des pas. Et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, ils sont effectifs et nous y arriverons ensemble. Dans ce cadre, il me plaît de remercier très sincèrement le président Patrice Talon et son gouvernement pour la volonté politique et la grande détermination affichée pour mettre les communes sur la voie du développement à travers le programme très ambitieux qu'il s'applique à égrener chaque jour. Dans la même dynamique que le gouvernement du nouveau départ, j'invite tous les fils et filles d'Abomey Calavi à se serrer les coudes pour accompagner le conseil communal et moi-même, dont le rêve légitime n'est rien d'autre que l'amélioration de nos conditions de vie. Je m'en voudrais de ne pas nous exhorter au respect de nos engagements vis-à-vis du fisc. Payons donc nos impôts et taxes à bonne date et décourageons à tout prix et à jamais les faits d'évasion fiscale. Oui, le nerf de la guerre, il est indispensable et toute volonté politique, quelle que soit son importance, serait vaine si nous n'avons pas les moyens financiers pour réaliser nos projets. Comptant sur chacun et tous, je vous réitère en cette fête de 59e anniversaire de notre indépendance, l'engagement du conseil communal et de toute l'administration communale à œuvrer sans démériter pour la révélation de notre chère commune Abomey Calavi. Célébration du 59e anniversaire du Bénin toujours. Vous le savez, les manifestations officielles vont se dérouler à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Une commémoration qui sera aussi décentralisée dans toutes les autres communes du Bénin. Dans celle d'Abomey Calavi, les préparatifs vont bon train. C'est un constat fait par Martin Koudenoupo, Samson Oké et Denis Maroya. L'esplanade du stade général Mathieu Kérékou accueille depuis quelques jours la foire de l'indépendance. Ce rendez-vous commercial annonce les couleurs du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Il rassemble des exposants béninois et étrangers qui proposent divers articles aux visiteurs. J'ai remarqué que les choses sont... Dans moins de 72 heures, le Bénin va célébrer le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Dans la commune d'Abomey Calavi, les répétitions pour la réussite du défilé se poursuivent avec les différents corps comme le 1er bataillon de transmission, le groupement national des sapeurs-pompiers, la police républicaine et le 1er groupe blindé. Les préparatifs vont bon train selon Didier Denapo, directeur du service de la population à la mairie d'Abomey Calavi. Les dispositions sont prises par le comité d'organisation et déjà, comme vous le constatez, le pavasement est fait et les lieux d'accueil du défilé sont en train d'être mis au propre pour que chacun, les populations de la commune d'Abomey Calavi soient satisfaits par rapport à tout ce qui va se passer le 1er août. Sur l'as Calavi-Kota à Kassato, le drapeau national flotte à plusieurs carrefours pour annoncer la fête. Laminou Oru, un résident de la commune d'Abomey Calavi, apprécie. Nous sommes dans une ville où on sent que la fête s'annonce bien. Voyez-vous, il y a des drapeaux, il y a des affiches qui montrent que c'est d'ici dans quelques jours le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance du Bénin. Donc je pense que par rapport à l'ambiance que nous voyons, elle s'annonce très bien. Bon, nous attendons de voir le jour J, c'est-à-dire le 1er août là même, pour voir comment les autorités locales à divers niveaux ont pris cette fête-là à bras le corps. Didier Denapo revient ici sur les innovations apportées à la célébration cette année dans la commune d'Abomey Calavi. Nous avons déjà le 31, Richard Flash,
qui va venir animer la nuit de l'indépendance devant la résidence du maire. Et je vous dire que après ça aussi, le premier, nous allons inviter les artistes traditionnels qui vont venir aussi animer. Ça, là, ce qui n'a jamais été fait. Donc voilà ce qui diffère de ce qui se passait. Pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi, précisons que la cérémonie officielle de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin se tiendra sur la voie pavée de l'hôpital de zone Calavi-Soava dans l'arrondissement de Calavi-Centre. Actualité en dehors du Bénin, chaque fois que la styliste somalienne Awa Adam Hassan met à une nouvelle robe commandée par une cliente, elle réalise un peu plus son rêve d'adolescente. Depuis que les islamistes Chebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011 et en dépit de leurs fréquents attentats j'y arrive, la capitale renoue progressivement avec une activité qui faisait sa réputation dans la région avant le début de la descente aux enfers en 1991. Awa passe ses journées à dessiner ses nouvelles créations. Depuis toute petite, cette jeune styliste somalienne a la fibre artistique. Elle n'a pas attendu longtemps avant de se tourner vers la mode. Quand j'ai commencé mes cours d'art à l'école, j'ai très vite adoré dessiner des vêtements. En grandissant, j'ai compris que la mode était une passion. Je rêvais de devenir styliste. Mais devenir styliste en Somalie n'est pas chose facile. Le pays est plongé dans la violence depuis des décennies et subit les attaques fréquentes des militants islamistes Chebab. Mouna, une autre créatrice somalienne, s'est fixée, elle, pour mission de montrer aux Somaliens qu'il est possible de créer dans son pays. Ma priorité était de devenir une inspiration pour les jeunes Somaliens, de leur montrer qu'il était possible de réussir dans son pays, qu'il ne fallait pas quitter la Somalie pour y arriver. Y arriver, c'est monter son entreprise dans le secteur du textile, mais aussi offrir aux clients des habits fabriqués localement. Dans la capitale somalienne, le choix pour s'habiller est plutôt sommaire et surtout très coûteux. Les habits importés sont souvent trop larges. On doit les amener chez la couturière pour les faire reprendre. Ici, c'est différent. On peut choisir le design et avoir une robe à notre taille. Et du coup, le prix est beaucoup plus bas que les vêtements d'importation. La mode n'est pas réservée aux femmes. Certains jeunes hommes tentent aussi de se lancer dans ce secteur, malgré un poids des traditions qui peut gêner certains d'entre eux. Les autorités brésiliennes transfèrent les détenus impliqués dans l'une des émeutes les plus meurtrières dans les prisons du Brésil. Dans d'autres prisons, au moins 57 personnes ont été tuées lundi lorsque des affrontements ont éclaté entre des factions de gangs de la drogue rivale au centre régional de récupération d'Altamira dans l'état de Pará, dans le nord du pays. Les ministres des Affaires étrangères, toujours en image de 10 pays d'Asie du Sud-Est, se réunissent à la 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Bangkok. La rivalité entre les États-Unis et la Chine sera une question clé du sommet où le plus haut diplomate de Washington insistera sur le fait que les États-Unis restent une puissance clé de l'Asie-Pacifique face au mouvement militaire de Beijing dans les mers et des espaces aériens contestés. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.